Dernière vidéo pour le dernier sujet. Donc là, il s'agit d'étudier un thème que nous n'avons pas encore étudié, que j'aimerais bien étudier quand on se reverra, ce que j'espère le plus vite possible, c'est l'immunologie. En gros, c'est la défense du corps face aux microbes, enfin, ce que vous appelez microbes. Donc pour certains, on a fait un premier TP là-dessus, qu'on a juste introduit le sujet. Bon, là, on va plutôt s'intéresser à la vaccination. Donc, on s'intéresse à une maladie qui est le tétanos. Donc, bon, le cas, le médecin reçoit d'urgence hospitalière un patient qui s'est sérieusement blessé avec un outil de germinage. Dans un premier temps, l'appeler, nettoyer, désinfecter. Le médecin décide de prévenir rapidement le risque de tétanos. Le tétanos est une maladie provoquée par une toxine produite par une bactérie qui s'appelle Clostridium tetani, et la vaccination contre le tétanos protège de cette maladie. Bon. Nous, on est tous vaccinés normalement contre le tétanos. On fait ce qu'on appelle le DT polio. Et dans le DT polio, on a le vaccin contre le tétanos. Bon, bref. Alors, cette vaccination contre le tétanos, elle doit suivre un calendrier bien spécial. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fameux DT polio, où on vous injecte les trois en même temps, le vaccin contre la diphtérie, le vaccin contre le tétanos et le vaccin contre la poliomyélite. Alors, ce vaccin, on vous l'injecte à 2 mois, à 4 mois, à 11 mois, à 6 ans, à 11, 13 ans, à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, et tous les 10 ans à partir de 75 ans. Bon, donc, pour être protégé contre cette maladie, il faut absolument suivre ce calendrier. Parce que si vous ne suivez pas ce calendrier, vous n'êtes pas protégé. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit, dans le cas d'un patient qui n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos, le médecin va prescrire un test de dosage sanguin des anticorps spécifiques antitoxines tétaniques. Le résultat du dosage permet de déterminer le traitement à lui appliquer sans tarder. Bon, en gros, c'est quoi cette histoire de test? Bon, en fait, si vous êtes vacciné contre le tétanos, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a injecté une petite partie de la maladie. Petite partie de la maladie qui est inoffensive, ça veut dire que ça ne vous rend pas malade, mais votre corps va le reconnaître comme quelque chose d'étranger, et va le reconnaître comme une maladie, et il va l'attaquer direct. Et comme il va l'attaquer, mais vous ne savez pas puisque vous n'êtes pas malade, hein, et comme il va l'attaquer, il va produire des petites molécules, des petites particules qu'on appelle des anticorps. Et si c'est le tétanos, votre corps il va produire des anticorps spécifiques pour le tétanos qu'on va appeler des anticorps antitoxines tétaniques. Donc en gros, si vous en avez dans votre sang de ces particules-là, ça veut dire que vous avez été vacciné, parce que ça veut dire que votre corps il sait se défendre contre le tétanos, voyez. Alors que si vous n'en avez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas immunisé contre le tétanos. Donc potentiellement, si vous le chopez pour de vrai, du coup vous allez le choper, donc vous allez vraiment être malade. Donc d'où l'intérêt de se faire vacciner. Bon, bref. Première question. On vous dit, le carnet de santé du patient indique qu'il a été vacciné contre le tétanos à 2 mois, 4 mois, 11 mois, 6 ans, 13 ans. À partir du document 1, justifie que le patient, actuellement âgé de 33 ans, n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos. Bon, assez facile. Le patient, il a 33 ans. Ok? Il n'est plus à jour dans sa vaccination contre le tétanos parce qu'il n'a pas été vacciné depuis l'âge de 20, enfin il n'a pas été vacciné contre le tétanos depuis l'âge de 25 ans. Ça veut dire, à l'âge de 25 ans. En fait, il a bien respecté son calendrier jusque-là, d'accord, mais il n'a pas fait celle-là. Donc, s'il n'a pas fait celle-là, il n'est pas à jour. Donc, le barème, si vous arrivez à me dire soit que le patient n'est pas à jour parce qu'il n'a pas été vacciné à 25 ans, soit vous arrivez à me dire qu'il est nécessaire de respecter le calendrier et qu'il faut avoir tous ces vaccins pour être immunisé, soit vous me dites l'un ou l'autre, vous avez 4 points et demi. Si vous arrivez à me dire les deux, c'est-à-dire le patient de 33 ans n'est plus à jour dans sa vaccination parce qu'il n'a pas été vacciné à l'âge de 25 ans, et qu'on nous dit qu'il faut respecter le calendrier vaccinal, c'est-à-dire avoir ses vaccins en bonne date, et que c'est comme ça qu'on pourra être immunisé et que le patient, lui, n'a pas suivi ce calendrier, vous aurez 7 points. Oui. Donc là, c'est un peu par étage, par étape, le barème. Donc vous aurez peut-être plus de difficultés à vous autocorriger, du coup. Bon, faites au mieux. Ensuite, question 2. À partir du document 2, réalise le schéma légendé d'une plaquette test correspondant à un résultat négatif de dosage des anticorps obtenus pour un patient qui n'est plus immunisé contre le tétanos. Donc effectivement,
Comme je vous l'ai dit, un patient qui n'est pas immunisé contre le tétanos, il n'aura pas ces fameuses particules qu'on appelle anticorps qui sont contre le tétanos. Donc du coup, son test sera négatif. Bon, c'est bien sympa parce que du coup, le schéma, on vous le donne en fait. Hein. On vous dit plaquette utilisée pour le dosage rapide des anticorps antitoxines tétaniques. Et puis en plus, on vous dit ce qui doit apparaître dessus. Au-dessus, on vous dit, si une seule bande se colore, le patient n'est pas ou est insuffisamment protégé contre le tétanos, le test est dit négatif. Si deux bandes se colorent, la personne est immunisée contre le tétanos, le test est dit positif. Bon, là, sur celui qu'on vous donne, il n'y a pas de bande, parce que c'est un test qu'on n'a pas encore fait, il est tout neuf, d'accord? Bon, bah, qu'est-ce que vous devez faire? Bah, vous devez recopier ce schéma-là, le recopier avec les mêmes légendes, voilà, les mêmes légendes. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous mettez une bande. Alors, on accepte une bande horizontale ou une bande verticale. Moi, je peux vous la faire en direct si vous voulez. Donc, il suffit de refaire le même schéma. Et puis là, au milieu, bah, vous me faites une bande. Alors, vous pouvez la faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Les deux auraient été acceptés. Et ça montre que bah, c'est positif. Okay, enfin, c'est négatif. Ça veut dire que le patient n'a pas d'anticorps. Donc, en gros, il suffisait de recopier le schéma et juste d'ajouter une bande verticale ou horizontale. Et de changer le titre. Alors, dans le titre, vous allez mettre plutôt plaquette, test correspondant à un résultat négatif de dosage des anticorps. Plaquette test correspondant à un résultat de dosage négatif des anticorps. Bon, vous retrouvez ça sur la correction PDF. Hein. Alors, le barème pour ça, en gros, si vous m'avez fait un schéma, mais qui ressemble à rien, qu'on comprend rien, à la limite, même si vous avez fait un bonhomme de neige, vous avez 1,5 points. Non, je plaisante, mais si vous avez fait une sorte de plaquette, bon bref, voilà, qui ressemble à pas grand chose, ça fait 1,5 point. Si vous avez fait un schéma lisible, donc qui ressemble à celui-là, mais sans les légendes et sans le titre, c'est 2,5 points. Si vous avez fait un schéma qui est lisible, et il y a soit les légendes, soit le titre, c'est 4,5 points. Et si vous avez la totale, bah c'est 6 points. On continue. Alors, là, sur le document 3, vous avez l'arbre décisionnel des étapes à suivre pour un patient blessé. C'est-à-dire que le médecin, il a un arbre et il va suivre ses protocoles en fonction du cas qu'il a devant lui. À partir du document 3, citez les étapes de l'arbre décisionnel qui amènent le médecin à appliquer le protocole C. Donc en gros, dans quel cas le médecin il va appliquer ce protocole-là? Bon, bah, c'est simple, il suffit de lire le schéma, d'accord? Alors, le médecin va appliquer le protocole C lorsque la vaccination contre le tétanos n'est pas à jour. Vaccination pas à jour, non, je vais à droite. Hop. Donc, si la vaccination contre le tétanos n'est pas à jour, et si le test dosage rapide des anticorps tétaniques montre qu'il n'y a pas d'anticorps. Donc, il y a deux étapes. La première, il faut que le patient qui se pointe, ses vaccinations ne soient pas à jour. Et qu'en plus, s'il fait le test d'anticorps, ces fameuses particules qui vous défendent contre la maladie concernée, qui est là le tétanos, s'il n'y en a pas, bon, bah là, il va appliquer le protocole C. Le barème, bah, si vous avez dit une des deux, bah, vous avez 2,5 points. Bon, si vous n'en avez dit aucune, c'est 0. Hein. Et si vous avez dit les deux, vous avez 5 points. Nous terminons avec la question 3B. Les trois éléments du protocole C sont la sérothérapie immédiate, la vaccination immédiate et la prise d'antibiotiques. À partir du document 3, justifie la nécessité des trois éléments du protocole C à appliquer à ce patient qui s'est blessé avec un outil de jardinage. Donc en gros, pourquoi on va lui faire ça? À ce mec qui s'est pas vacciné, qui en plus n'est pas fufuté, qui s'est enfoncé le râteau dans la jambe. Bon, donc pourquoi on lui applique ça? Bah, c'est simple, il suffit de lire ça en gros, hein, et là ça va tout vous donner les réponses. Donc c'est vraiment de la lecture de documents. Donc en gros, bah, on va lui filer des antibiotiques. On va lui filer des antibiotiques, pourquoi? Parce que les antibiotiques, ça attaque les bactéries. Alors ça n'attaque que les bactéries, hein. Il n'y a pas d'action contre les virus. Donc c'est pas la peine de vous ruer dans les pharmacies pour prendre des antibiotiques. Ça n'aura aucun effet sur un éventuel virus. Hein. Voilà. Coller à l'actualité. Donc, les antibiotiques, bah, c'est bien parce que ça va stopper l'infection puisque ça va tuer les bactéries. Donc, ça va arrêter leur prolifération. Ensuite, on va injecter des anticorps. Bah oui, on va injecter des anticorps parce que ce pauvre monsieur, il n'en a pas. Hein, donc, on va lui enfiler. Donc, on va lui enfiler grâce à la sérothérapie. En fait, on va aller chercher des anticorps chez quelqu'un qui en a. En fait, dans quoi? Dans le sérum, c'est la partie liquide du sang, c'est-à-dire la partie où il n'y a pas les cellules du sang, mais où il y a ces petites particules des anticorps, et on va lui refiler à lui. Et puis, dans un deuxième temps, bah, on va pratiquer la vaccination pour que ce monsieur reparte tranquille et qu'il puisse jardiner sans problème, voilà, et qu'il soit immunisé de façon durable.
Alors, si vous avez expliqué un élément, c'est 3 points et demi. Si vous en avez expliqué 2, c'est 5 points. Et si vous en avez expliqué 3, bah, ça fait 7. Et voilà!